Ce matin, je suis en joie, amen, pour toi. Parce que chaque dimanche, Dieu permet que tu reçoives une parole de sa part. Mais ce que je voudrais te souligner, c'est le départ. Parce que tout est dans le départ. Souvent, quand nous ratons le départ, pour se reprendre, c'est difficile. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut vous souvenir de la façon que Dieu a opéré au départ. Lorsqu'il est venu pour sauver le peuple juif, nous avons constaté qu'il a déplacé le peuple pour un lieu. Et nous avons constaté que cela ne s'est pas fait subitement. Il aurait pu faire, comme il est le Dieu de miracles, les prendre en Égypte et les faire apparaître à Canaan. Mais il a suivi une procédure. La procédure, c'est qu'il les a fait marcher. Donc, il y a une marche que nous faisons avec Dieu. Il faudrait que nous acceptons ça. Nous acceptons de marcher avec lui. Ça n'a pas été facile. Et dans cette marche, il a éduqué ses enfants. Il a amené les enfants dans la connaissance. Mais dans quelle connaissance? Sa propre connaissance. Nous sommes là, beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas Dieu. Nous connaissons Dieu parce que nous suivons quelque chose qu'il peut nous donner et qu'il a dans sa main. C'est ça qui fait qu'on le suit. Un problème de besoin. Mais au-delà du besoin, Dieu est un Dieu d'amour. Il veut que tu l'aimes, que tu l'apprécies, tu l'acceptes, que tu mettes en pratique sa parole et que tu le suives. Donc, ce matin, vraiment, je suis en joie pour vous. Amen. Parce que toutes les prophéties concourent à dire que vos vies vont changer. Toutes les prophéties concourent à dire que vous allez vous laisser diriger par ce Dieu merveilleux. Vous allez être des enfants dociles et obéissants. Vous allez être des sacrificateurs. Vous allez abandonner ce qui n'est pas de Dieu pour le suivre. C'est à ça que nous devons arriver. Alors aujourd'hui, nous allons parler du départ et de la rencontre entre Dieu et Abraham. C'est vrai qu'il a choisi Abraham. C'est vrai qu'il a dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de ton pays. Mais est-ce qu'il avait raison au départ? Il avait raison. Parce que où était Abraham? C'était uniquement qu'un peuple idolâtre. Il voulait bénir Abraham, mais il voulait l'amener quelque part pour le bénir. Et la bénédiction a commencé par des procédures. Donc on va voir ça aujourd'hui. Nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse 17, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect dans Genèse 17, à partir du verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. Donc, à un moment bien précis de la vie d'Abraham, la Bible dit que Abraham n'était pas très jeune. Il était âgé de 99 ans, presque 100 ans. Beaucoup parmi vous sont pressés de recevoir la gloire de Dieu, de recevoir la bénédiction de Dieu, de voir Dieu se manifester dans vos vies. Je vous demande de ne pas vous décourager. Il sait ce qu'il fait. Il vous a pas abandonné. Mais chez lui, il y a un moment qui est favorable. Il y a un temps, lorsqu'il te donne quelque chose, il est sûr et certain que tu vas pas perdre. Et cet âge qu'il a donné à Abraham nous amène à nous tous d'être dans l'espérance, d'être dans la continuité, d'être dans le fait de pouvoir supporter certaines choses afin que Dieu même change tout pour nous. Abraham, il a attendu 25 ans dans le désert. Il n'a pas entendu la voix de Dieu. Et ce qui a été merveilleux chez Abraham, il a attendu. D'autres auraient pu se décourager pour partir, mais lui, il a attendu. Amen. Et je pense aussi que vous êtes dans l'attente. Et moi aussi, je déclare que votre attente va prendre fin dans très peu de temps. Vous vous rendez compte que les messages qu'on vous donne aujourd'hui, c'est des messages de préparation. Parce que je suis convaincu que quelque chose va se passer dans ta vie. Je suis convaincu que pour chacun de vous, Dieu est en train de préparer un excellent témoignage. Alors, vous voyez déjà, qu'est-ce qui va se passer? La première des choses qu'il va dire, marche devant ma face. Donc, il nous dit que notre relation avec lui consiste à marcher devant lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu marches devant Dieu, c'est que les yeux de Dieu sont sur toi. Il t'observe et te donne un conseil, sois intègre. C'est-à-dire, sois juste dans tes voies. Très juste. Quelqu'un qui est juste, il parle pas de péché parce qu'il est juste. La Bible dit que la balance fausse est en horreur à Dieu. Ça veut dire qu'il faut être très juste dans ta marche. Très amour, très gentil, très serviable, très très sanctifié. Alléluia. Donc, c'est le conseil qu'il nous donne. Verset 2. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Tout de suite, il nous parle d'alliance. Ça, c'est le premier contact
entre Abraham, qui est notre Dieu, et son Père. Mais là-dedans, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'alliance part de lui, mais l'alliance ne part pas d'Abraham. C'est pas Abraham qui l'a choisi, mais c'est qui a choisi Abraham? C'est Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur, elles vont pas se marier, elles ont des problèmes. Mais ça là, les 4-5 versets qui sont là, doivent amener toutes les femmes à la réflexion. Parce que ici, on voit que c'est l'alliance, le mariage, c'est Dieu qui est à l'origine de ça. C'est lui qui va aller. Et ce n'est pas l'homme qui va venir. Si tu es femme aujourd'hui, sache que c'est Dieu qui va envoyer quelqu'un vers toi dans peu de temps. Alors, le mouvement va se faire. Vous voyez que, avant qu'il dise j'établis mon alliance, il t'a donné le conseil, sois intègre. Et marche devant lui. Et bouge devant lui. Fais tes activités. Sois en vie. Faut pas être là tout le temps à faire des jérémiades. Tout le temps, des personnes sont là à se plaindre, Faut plus te plaindre. Faut plus te plaindre. Si quelque chose arrive de malheureux dans ta vie, aie confiance en ton Dieu. Si t'as pas abandonné jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui tu es assis sur une de ces chaises ici, il faut te dire que il te voit. Pourquoi il te voit? Parce que tu es devant lui. Quand tu marches, lui il est derrière toi. Et c'est formidable, hein? Il voit la fosse, il voit le caillou qui peut te renverser avant que toi-même tu voies. Donc il peut te faire éviter beaucoup de choses à condition que tu sois intègre dans tes voies. Verset 2, j'établis mon alliance entre moi et toi. Amen. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on parle du peuple. Amen. Mais lorsqu'on arrive à l'alliance, c'est singulier. Il veut une politique de proximité entre toi et ton Dieu. Il parle pas du peuple, il dit entre toi et moi. C'est précis, hein. Et j'autorise à tout le monde à vivre dans l'espoir, à espérer. Personne n'est rejeté et personne ne sera rejeté. C'est nous-mêmes qui nous causons des problèmes. Parce que l'homme est têtu, il fait ce qu'il veut. Mais là, tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que Dieu est derrière toi et puis te regarde. Je pense qu'il est temps que tu comprennes ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, je peux tout faire parce que je vois pas Dieu. Il faut pas dire des choses comme ça. Tu es devant lui. Si tu acceptes, fais tes activités. Lui, il est derrière toi. Tu vas pas faire des bêtises devant lui, ce qui va pas lui plaire parce que ses yeux sont très, très saints. Et il va donner le contenu de l'alliance. Je te multiplierai à l'infini. Qu'est-ce que cette phrase veut dire? Ça veut dire que tu auras des enfants et tout ce qui est dans ta main se multipliera. Tu seras prospère dans ce pays. Tu seras devant, jamais en arrière. Tu seras toujours en haut, jamais en bas dans ce pays. Moi, j'aime bien ce passage parce qu'il aurait pu dire, je te donne une voiture, je te donne des terrains, je te donne tout. Mais il te dit, mon petit, tout ce que ta main a ou touche sera multiplié. Moi, Papa Kodjo, j'ai raison. Parce que le 31 décembre, tu vas témoigner. Parce que quelque chose de merveilleux va se passer dans ta main. Les valeurs vont s'augmenter, vont se multiplier. C'est ça le contenu de l'alliance. Il a donné dès le départ, en une seule petite phrase. C'est-à-dire ton développement, ta prospérité, ton élévation, la prospérité de tes enfants et de tes petits-enfants. Tout est mentionné là. Et moi, je dis, c'est un bon père. Parce qu'il dit que si tu as 1 aujourd'hui, demain tu as 10. Après, demain tu as 100. Et chacun de nous est poussé par cette idée de prospérité, d'avancement. Aujourd'hui, on te voit comme ça. Demain, on te verra en haut. Verset 3. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Tout ça, c'est le contenu de l'alliance. Il te dit, je vais établir l'alliance avec toi. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que dans l'étude de l'alliance que nous faisons, vous voyez que cette alliance n'est pas partie de Noé. Amen. Depuis Abraham, il a fait cette alliance avec Abraham. C'est pas par hasard qu'il a mis Abraham quelque part dans le désert. Il est resté longtemps pour attendre Dieu. Parce que l'alliance marche avec la soumission. Abraham a été vraiment soumis à Dieu pour attendre dans le désert tout ce temps-là. Il n'avait pas d'enfant. C'était pas facile pour lui. Vous voulez gagner votre vie. Vous voulez être protégé. Vous voulez être un exemple, une icône dans votre pays. Vous voulez manger les bons fruits de votre pays. Vous voulez avoir la paix partout autour de vous. Vous êtes obligé de rentrer dans l'alliance. Car si Dieu a mis Abraham dans l'alliance et qu'il a été appelé le père de la foi, c'est parce que il a choisi le meilleur pour son fils Abraham. Et aujourd'hui, si on te parle de l'alliance, c'est que Dieu lui-même, ton créateur, il veut te donner le meilleur de ce qu'il possède lui. C'est l'alliance. Il veut te donner une méthode qui lui permet à lui d'agir dans ta vie.
Il faut savoir qu'il y a d'autres qui ne sont pas ses enfants. Il faut savoir que d'autres ne sont pas ses enfants. Le diable est là, il y a beaucoup de choses. Et lui, il veut distinguer ses enfants. Et c'est dans l'alliance qu'il va se distinguer. C'est dans l'alliance qu'il va pouvoir agir. Il nous a donné un exemple. Une femme, elle est là, mais quand elle rentre dans le mariage, elle bénéficie des biens de son mari et même elle a une situation de privilège dans la société. Le respect vient sur elle parce qu'elle n'est pas mademoiselle, mais elle est madame, elle est mariée. Cet état de grâce, Dieu nous le propose. Vous pouvez pas marcher aujourd'hui sans alliance. J'ai commencé le ministère il y a 30 ans. On parlait pas d'alliance. Maintenant, on parle d'alliance. Moi, je dis que les temps ont changé. C'est le temps de Dieu. C'est parce que Dieu veut s'approcher de toi. Dieu veut s'approcher de quelqu'un dans cette salle. Ma joie, c'est que tu vas jamais plus tomber de ta vie. Le plan que Dieu a défini pour toi, avant de t'amener à l'existence dans ce monde, ce plan va s'accomplir. Dieu t'a créé, ton temps qui est en train d'arriver, le temps de ta grâce, le temps de ta bénédiction. Mais ce temps-là, tu ne pourras pas recevoir ce temps en dehors de l'alliance. Ça, je vous le dis. C'est dans l'alliance qui va se manifester. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, tu as pris l'engagement d'être avec lui. Tu as pris l'engagement de signer un document qui prouve que toi, tu lui appartiens. Et là, il va laisser éclater sa gloire. Alors, ceux qui ne sont pas dans l'alliance, je souhaiterais vraiment que vous rentrez dans l'alliance. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Alors, je vous ai toujours dit que l'étendue de l'alliance touche tes enfants et tes petits-enfants. Vous avez tout intérêt à vous protéger. C'est l'assurance. Ne vivez pas en dehors de l'alliance. Aujourd'hui, tu as appris qu'il y a une certaine dimension, un certain bonheur. Tu ne peux pas l'avoir en dehors de Dieu lui-même. Il peut te permettre de travailler. Il peut te permettre plusieurs choses. Mais la gloire, tu l'auras dans l'alliance. Maintenant, si tu veux avoir une gloire, tu peux aller chez le diable. Lui aussi peut te donner la gloire. Mais la gloire de Dieu, là, il faut lui donner l'assurance que toi, tu lui appartiens. Et je trouve que c'est tout à fait honnête. Et c'est tout à fait juste. Parce qu'il ne va pas travailler pour rien. Il ne va pas t'élever, te bénir, te mettre en haut pour rien. Qu'est-ce qu'il gagne dans cette affaire? Rien. C'est-à-dire que beaucoup de gens, quand ils viennent comme chez Dieu, ils s'imaginent que Dieu n'a pas besoin d'eux et que Dieu est là pour les bénir, de donner des voitures, des maisons, des femmes, des enfants. Mais Dieu n'est pas ton esclave. C'est pas possible. Lui aussi, il partage parce que lui, il va rentrer en toi. Donc, il faut qu'il profite. Alors, pour les gens intelligents, si tu es déjà dans l'alliance, béni soit le nom de Dieu pour toi. La lumière de Dieu va apparaître dans ta vie. La grandeur de Dieu va apparaître dans ta vie. La prospérité de Dieu va apparaître dans ta vie. Lorsque tu vas passer, tout le monde va se retourner après toi parce que la gloire est en toi. La puissance est en toi. Une onction spéciale va se déposer sur chacun de vous cette année-là. Vous serez distingués dans vos maisons, dans vos lieux de travail, partout où vous passerez. Parce qu'il t'a déjà choisi. Tu ne peux rien. Alléluia, il t'a déjà choisi. Tu ne peux rien. C'est pas la peine de penser autrement. Il faut gagner, racheter le temps. Soyez soumis à votre Dieu. Abaissez-vous devant le Dieu. Le Dieu que tu adores accepte de t'abaisser. On continue verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. Bon, je crois que c'est compréhensif. Amen. C'est un mouvement divin. On appelle la 4e dimension. Lorsque tu rentres là-dedans, c'est perpétuel. Tu seras jamais en bas, toujours en haut. Tu seras jamais derrière, toujours devant. Maintenant, moi, je pense que tu as accepté la proposition de Dieu. Maintenant, si tu n'as pas apprécié la proposition de Dieu, Dieu sera patient comme il a été patient avec Abraham. Il va t'attendre. Parce que depuis que tu es né, il t'a choisi. C'est lui qui t'attend maintenant pour se manifester. Il n'est pas un Dieu méchant. Il va pas te frapper. Il va pas t'insulter. Mais il attend le moment favorable dans ta vie. Alléluia.